histoire authentique dont les témoins ont existé encore il n'y a pas trop longtemps. C'était avec le Chazon Ish. Durant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un village, il y avait quelques juifs comme ça en Europe, en Pologne, et tout à coup on tape à la porte chez le responsable de la Chavra Kadisha, croque-mort en français, d'accord, responsable du cimetière pour enterrer les gens. Il dit, il y a un jeune garçon juif qui est mort dans le village à 10 km, et là-bas il n'y a pas de cimetière, et il faut aller le chercher pour l'enterrer. Il dit, moi je ne peux pas y aller. D'abord, porter en pleine nuit, c'est en pleine nuit, il neigeait. Pour moi c'est très difficile. Deuxièmement, maintenant les nazis ont mis un couvre-feu. Si je sors, je vais me faire abattre. Donc pas question. Mais le corps reste comme ça sans rien, on ne peut pas l'enterrer, je ne peux rien faire. Le fils du responsable de la Chavra Kadisha a entendu ça et dit, moi j'y vais. Un jeune homme de 14-15 ans comme ça. Il part la nuit dans la forêt tout seul comme ça, dans la neige, et revient et porte le corps du même âge qui est décédé. Il a creusé la tombe, il l'a enterré, recouvert et rentré à la maison. Top, ils ont survécu à la guerre, enfin ce gosse-là a survécu à la guerre, et il arrive en Israël. En Israël, à l'époque, le sionisme était extrêmement anti-religieux, il quitte la Torah et il vit tranquille. Mais il a quitté bien. Il y avait un problème. À Kippour, il mangeait. Et puis, encore à l'époque, c'était dur de trouver un restaurant ouvert à Kippour. Aujourd'hui, là, c'est plus facile. Mais à l'époque, c'était dur de trouver un restaurant qui était ouvert à Kippour. Alors, il est parti à Lod. Là-bas, il y a un restaurant arabe. Les Arabes, ils ouvrent à Kippour. Bon, il est en train de manger tranquillement son shawarma arabe. Et tout à coup, il a devant lui, il a une vision. Il voit son père qui tient un gosse comme ça, un jeune homme, la main d'un jeune homme, et qui lui dit, mon fils, c'est qui pour aujourd'hui, tu manges? Et tout à coup, la vision, elle part. Elle est complètement choquée. Il ne sait pas quoi faire. Bon, il a arrêté de manger. Il a pris une cigarette pour... Non, ça, je rigole. Et bon, c'est des fois que je vois quelqu'un qui m'explique ça. Alors, il commence à enseigner chez un rabbin, un grand monsieur, un mekoubal, machin. Il dit, ouais, écoute, à Bnei Brak, il y a un grand monsieur, le Chazon Ish. Il va voir le Chazon Ish, il entend son histoire, il se concentre comme ça. Oui, tu as fait une grande mitzvah quand tu étais jeune. Tu te souviens? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il y avait une histoire, un jour, il raconte toute l'histoire. Il y a eu un jeune homme qui est décédé dans le village à côté, et tu l'as pris, tu l'as enterré. Grâce à cette mitzvah, ton père a eu le mérite de venir du Olam Haba pour te faire cette remontrance. Et le petit gosse, le jeune homme qui tenait par la main, c'est ce jeune homme que tu as enterré. C'est ça la mitzvah. Il est venu avec la mitzvah par le mérite de cette mitzvah pour te montrer, pour te faire cette remontrance. Évidemment, le monsieur il a fait tchouva, il est devenu un bon juif qui pratiquait, qui pour... Là aussi, vous voyez le mérite d'une seule mitzvah que quelqu'un fait, combien ça peut être énorme. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Baruch Adonai, le Raman va